Un nouveau cas de décès dû au mazoku a été signalé dans la soirée du dimanche 10 avril 2023 au niveau de l'avenue Mabanga, tout près du stade au quartier Lac Vert. Il s'agit d'un jeune garçon d'environ 13 ans dont le corps a été retrouvé en état de décomposition dans une zone de mazoku. Cet enfant voulait se soulager, en croire le chef du quartier Lac Vert de Desi Mitima qui nous a alertés dans la soirée. Dans ces podcasts TT Mazingira, aujourd'hui dans le cadre de la tournée Hangena Mazuku, nous allons devoir écouter les chefs des quartiers Lac Vert de Desi Mitima qui va revenir sur ces cas. Nous aurons également dans cet épisode un témoignage d'un jeune habitant de la ville de Goma. Il est actuellement journaliste au sein de l'agence congolaise de la presse. Il s'appelle Jean Badeu. Il va nous témoigner de son expérience en matière de mazoku, comment il a vécu avec le mazoku depuis les années 90. Je suis Daniel Makas, c'est la présentation de ces podcasts. Je vous invite à nous suivre sur différentes plateformes en ligne. Nous sommes sur Spotify, Listen Note, Google Podcast et consorts. Retenez votre plateforme préférée et nous serons là pour vous servir. À présent, écoutons Desi Mitima qui nous parle de ces nouveaux cas de décès dus au mazoku. Sur l'avenue Mabanga, juste vers le stade, là-bas il y a du gaz qui est très violent. Le petit garçon n'est pas reconnu jusque-là. Il est avec ses biens, c'est comme s'il voulait faire le petit besoin ou grand besoin, je ne sais pas. Il va se retrouver dans le mazoku. C'est comme s'il ne connaissait pas la réalité du milieu. Et aussi, le garçon reste toujours inconnu, son corps est en état de décomposition, ça doit traîner longtemps dans ces herbes, mais les enfants qui étaient en train de berger les chèvres, ce sont ces gens-là qui l'ont retrouvé pendant qu'il y avait déjà des insectes qui survolaient autour du corps du défunt. Après avoir suivi Desi Mitima qui revenait sur ces cas d'un jeune garçon d'environ 13 ans qui a été retrouvé mort dans une zone de mazoku, place au témoignage avec Jean Badé qui est journaliste au sein de l'agence congolaise de la presse habitant en ville de Goma. Je m'appelle Kakuru Kambere Jean Badé, je suis habitant de Goma. Et aussi, je suis journaliste à l'agence congolaise de presse. Je connais bien le mazoku parce que je suis arrivé à Katindo Carmel pour habiter ce quartier depuis 1989 que je suis arrivé au niveau de Carmel, le quartier Katindo. Le mazoku, je l'ai connu dans le marché de Kituku. C'est là où presque tout le marché était parsemé de puits de mazoku. Parce qu'il y avait des endroits, lorsqu'on faisait Kituku pour aller se procurer le canne à sucre, pour aller acheter de mangue, pour aller se procurer des bisamouniou, à la maison, on était des enfants. On nous interdisait d'aller jouer n'importe où dans le marché de Kituku. Mais malheureusement aujourd'hui, si le marché est envahi, moi je ne sais pas si ces mazoku ou ces puits de mazoku ont disparu parce que on y arrivait le matin et on voyait des fumées blancs presque partout dans le marché de Kituku. Dans le marché de Kituku, surtout cet endroit là où il y a actuellement des dépôts. Le mazoku aussi, je l'ai connu au niveau ici du gouvernorat des provinces. On voulait aller vers l'hôtel Caribou, c'est déjà un endroit où on a déjà placé des chaises où on écrit Place de la Liberté, on écrit des histoires sur les chaises, Place de la Liberté et tout. Lorsqu'on faisait paître nos chèvres dans ces endroits, parce qu'il y avait presque partout de brousse, on allait paître les chèvres, en arrivant à cet endroit-là, c'était trop dangereux, parce que moi, j'avais vu de mes propres yeux une chèvre qui est morte à cause du mazoku.
mbuzi inaingia fasi ya kuko dangereux, mbuzi na kauka, a fortiori un homme. Imaginez, moi je n'avais jamais vu un homme mourir là-bas à cause du mazuku, mais de mes propres yeux, j'ai vu une chèvre traverser cet endroit-là, là où actuellement on a déjà mis des petits bancs où on écrit place de peuple, place de la liberté et tout. Là, il y avait aussi le mazuku. C'est un endroit très dangereux. Moi, j'ai connu cette histoire parce qu'en arrivant presque à côté de ces fumées, on était presque étouffé. Donc moi j'ai connu le mazuku, j'ai vu le mazuku. Il y avait beaucoup d'endroits ici à Goma où il y avait de mazuku, ce gaz-là, ce gaz nocif, ce gaz mortel. Il y en avait partout ici à Goma, mais malheureusement tous ces endroits sont déjà occupés, sont déjà habités, on ne sait pas si ça disparaît ou c'est comment, si ça disparaît de soi ou le lac est en train de se vider pour récupérer ce mazuku qui était parsemé dans le quartier Katindo, parce que c'était Katindo et Himbi. Beaucoup d'endroits étaient presque de brousse, et là il y avait presque partout des poches de mazuku où il y avait respiration de gaz, où il y avait des fumées blanches qui en s'approchant pouvaient asphyxier quelqu'un. Cette campagne que vous avez commencé à mener, ça va aider beaucoup de gens, parce que la plupart des gens ne connaissant pas bien la géographie de ces milieux, Himbi Keshero, voire même là Lac Vert, Boulengo et partout là, ne connaissant pas ces endroits bien, ils peuvent se retrouver construire au-dessus des endroits trop dangereux. Parce qu'effectivement, en cherchant même à creuser sa toilette, on peut arriver à un certain niveau du sous-sol, on se retrouve déjà à contact direct avec ces canaux-là qui propagent ces mazuku. Franchement, il faut, dans la campagne, il faudrait aussi orienter les gens, surtout lorsqu'ils veulent se procurer des parcelles. Il faut orienter les gens en leur montrant des endroits qui sont dangereux, où on ne peut pas construire. C'est très important de connaître le danger qui est ici à Goma. Parce que moi, ce que je sais que à Kituku, il y a des poches de mazuku, il y a des endroits où il y avait des mazuku, je ne sais pas si c'est disparu. Ici, à la plage, ici en face du gouvernorat, il y a des endroits où il y a des mazuku. Je pense que c'est pour cela que cette partie-là n'a pas été vendue. Mais ces mazuku s'étendaient presque partout là où il y a déjà ces habitations-là, là où il y a ces habitations. Ça s'étendait partout là. Mais c'est à cet endroit où c'était beaucoup plus concentré, ce mazuku. Là, au musée. Imaginez que si quelqu'un, comme il y a des avares d'espace, si quelqu'un pouvait se procurer ce triangle-là, ici au gouvernorat, et qu'il construit à un endroit dangereux, c'est déjà mortel, c'est déjà commencé à mourir d'avance. Ou s'il ne meurt pas aujourd'hui, il sera en train de mourir à petit feu, parce que peut-être la teneur de ce mazuku n'est pas assez fort aujourd'hui, mais ça commencera à les détruire au fur et à mesure. Après avoir suivi Jean Badé, journaliste au sein de l'agence congolaise de la presse, qui nous parlait de mazuku, retenez que dans les prochains épisodes de Tété à Mazingira, dans le cadre de la tournée Angena Mazuku, nous allons devoir recevoir un volcanologue qui
qui va pouvoir répondre aux questions des auditeurs et auditrices qui nous ont alertés sur des difficultés de compréhension du Mazuku. Ça sera une belle occasion d'en savoir un peu plus sur ces gaz qui ne cessent de tuer dans la ville de Goma. Portez-vous bien, mesdames et messieurs, vous qui avez été nombreux à nous capter depuis plusieurs coins du monde. Je signale que Tété Mazingira actuellement est écouté dans plus de 50 pays dans le monde. Merci et à la prochaine.